Cedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Nous les confions au Seigneur, sans oublier de féliciter et de prier également
certaines d'entre elles sont en année jubilaire. Merci d'être là et de donner de la couleur à notre belle Église en venant nombreuses et nombreux. Consacrez les fidèles laïcs de vos parents, de vos amis. Nous, du diocèse de Thiès, comme cela vient d'être dit, sommes très honorés et heureux de vous accueillir en ce jour riche en événements de grâce. Nous vous confions à l'intercession de notre douce grand-mère Sainte Anne, et bien sûr à Maman Marie, votre protectrice et modèle. Que son cœur immaculé, honoré dans ce jour, vous entraîne dans son élan d'amour pour que vous soyez des servantes au service de l'Église et du monde, selon la direction que l'Esprit a inspirée à votre fondateur, Monseigneur Corrès. Les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête,
le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Il leur dit: Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Sœur Hélène Jacqueline Marissa.
Puis-moi appeler Seigneur, mon voici. Sœur Bernadette Marie Vanello. Puis-moi appeler Seigneur, mon voici. Sœur Suzanne Marie-Rosalie Manga. Puis-moi appeler Seigneur, mon voici. Sœur Marie-Mane Dior. Puis-moi appeler Seigneur, mon voici. Sœur Gisèle Marie-Pierre Voici. Puis-moi appeler Seigneur, mon voici. Mes sœurs, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Vocation. Ñu xamee ci woote yàlla ngir jébal seen bopp yàlla seen jiw doon su bakkan gën yomb moo tax ñu wax leen ñaan bu baax a baax jébal yàlla mooy xay seen bopp ba ne àdduna si xay seen bopp alal àddina ak bëgg-bëgg àddina xay seen bopp seen bëgg-bëgg bopp xay seen bopp sëy ak lépp li bokk ci néegu sëy loolu yomb mu ngi leen di ñaan ndax yàlla mën na seen yéene ñaari mooy am na ñi ci jiitu am 25 ans 50 ans 60 ans 70 ans ñooñu war nañu leen sargal gërëm leen léegi ñoo joxe ñoom ñu ubbi yoon bi ndax tey ñu bare bëgg a def ni ñoom kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax leen ñaanal yàlla denc leen ci jàmm ak ci mbégte ngeen yàgg di ko teral ngeen yàgg di ko bëgg ci jàmm bi ak ci àdduna si mbokk yi ak yéen ñëpp ñi ñëw ñi gunge ñii defar dénonce mbaa ngir sargal ñii jëkk ci man maa ngi leen di gërëm bu baax a baax ci seen teewaay messieurs, professes et jubilaires, je ne vous fais pas une conférence sur la vie consacrée. D'habitude d'ailleurs, dans les occasions, je me laisse inspirer par celles qui sont à l'honneur, en essayant d'interpréter, de décrypter cette essence. Mais je n'ai pas pu les rencontrer pour savoir ce qu'elles ressentent. Alors, ce serait difficile aussi. Je vous partage donc ce que je vois, ce que l'esprit qui le voit me demande de vous dire en 3 points. Comme Marie rendait grâce à Dieu, comme elle gardait tout dans votre cœur, comme elle laissait déborder l'amour de votre cœur. Rendez grâce à Dieu. Magnificat anima mea Domini. Oui,
de don de vous-même, de consacrer le service pour que par votre vie, vous soyez témoins de son amour et de sa miséricorde. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Pour appartenir à Dieu, il faut être libre. Libre de tout. À cause de lui. Pour servir son amour. Pour aimer. Libre de tout. Et c'est le sens des vœux. Libre de la possession et de la hantise des biens terrestres et matériels. Pour ouvrir au partage avec les pauvres et à la recherche des biens qui demeurent pour toujours. Vœu de pauvreté. Libre des emprises de l'ego et des ambitions personnelles pour accepter avec empressement et disponibilité la volonté de Dieu sur vous, comme la servante du Seigneur, quoi qu'il en soit. Vœu d'obéissance. Osez le dire ces paroles puissantes. Je ferai de toi mon épouse toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. Chacun et chacun de nous est concerné par ces paroles qui nous invitent à la confiance. Malgré tout, malgré les épreuves de toutes sortes dont Marie n'a point été épargnée. Cependant, elle gardait tout dans son cœur, c'est-à-dire, elle demeurait ferme dans la confiance absolue et dans l'abandon total à la volonté de Dieu, dans son intimité, l'intimité de sa présence, qui nous sont possibles pour vous, pour nous tous, que si nous laissons une place à Dieu dans notre cœur, si nous ne nous laissons pas toujours envahir par l'activisme, les distractions de toutes sortes, les bruits, les communications à outrance des réseaux sociaux, les multiples programmes, quelle place accordons-nous au silence, à la méditation, à la prière, à la rencontre avec le Seigneur? Pour garder tout dans son cœur, il faut se taire, il faut beaucoup de silence. La communauté est votre famille. C'est comme le premier lieu de service où je vis avec ma soeur à aimer dans l'autre service. La communauté est une école de l'amour où j'apprends à aimer de l'amour qui est authentique, qui ne résonne pas, qui ne fait pas de bruit, qui n'est pas théorique, qui prend patience, qui ne jalouse pas, qui ne se vante pas, qui ne se gonfle pas d'orgueil, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'emporte pas, qui n'entretient pas de rancune, qui pardonne, qui ne se réjouit pas de ce qui est injuste. D'abord, en communauté. Pareil. C'est en communauté que vous devez puiser motivation et soutien. Vous devez vous sentir bien en communauté, mieux que nulle part ailleurs. Vous devez être pressé de retrouver les autres en communauté après le recevoir. Vous devez être heureux d'être là
le Christ et sa mère ont choisi pour eux-mêmes la vie de chasteté, d'obéissance et de pauvreté parfaite. Voulez-vous, avec la grâce du Seigneur, faire le même choix pour toujours? Voulez-vous tendre de toutes vos forces à l'amour parfait de Dieu et du prochain en suivant fidèlement l'Évangile selon la règle de votre institut? Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, dépenser généreusement toute votre vie au service du peuple de Dieu? Ce que Dieu a commencé en vous, il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Source de tout bien, d'affermir en celle qu'il a choisi le projet de vie qu'il a inspiré dans son œuvre. Moi, sœur Marie-Marion, de tout
monde et vers les hommes. Nous te louons et nous te rendons grâce d'avoir choisi un peuple de la race d'Abraham et de l'avoir consacré en lui donnant ton nom. Lorsqu'il traversait le désert, tu le soutenais en lui parlant et à même protégé. C'était pauvre et abandonné. Tu faisais avec lui une alliance d'amour. S'il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais avec amour pour toi cher. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père le prévalait, jusqu'à ce qu'il habite un pays de liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par Jésus le Christ, ton Fils et notre frère. Bien que la bienheureuse Vierge Marie, il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix et par sa résurrection, il lui a donné le gage de la gloire à venir. Assis à ta droite, il a envoyé l'Esprit Saint. Il a cessé d'appeler les disciples. Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de leur nom et au salut des hommes, en suivant les conseils de Roger. Il convient aujourd'hui que la maison retentisse d'un cantique nouveau à cause de nos sœurs qui, en réponse à ton appel, viennent de s'offrir en service. Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint sur celles qui ont tout quitté pour toi. Resplendisse en elles le visage de ton Christ, afin que tous, en les voyant, découvrent sa présence en ton Église. Père, nous te demandons qu'en gardant le cœur libre, elles prennent soin de leurs frères et sœurs, qu'en aidant les malheureux, elles témoignent de la patience de Christ. Qu'en regardant les choses humaines, elles les voient ordonnées par ta providence. En perdant leur vie, qu'elles fassent plutôt venir ton règne jusqu'au jour où elles seront avec tous les saints et les saintes du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Mes sœurs, épouses du roi éternel, recevez ces alliances. Gardez au Christ votre époux une fidélité sans reproche. Il vous introduira un jour dans la joie des noces éternelles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons se réaliser cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à la gloire de la terre, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la chair du Christ, de l'Esprit. Accueillir
soit pour nous jour de fête et de joie. C'est avec ces mots du psalmiste que nous voudrions traduire toute notre reconnaissance à Dieu, qui, dans sa bonté infinie, nous remplit de grâce divine. En effet, ce que nous venons de vivre nous dépasse largement, car ce n'est pas le simple fruit de nos efforts ni de nos mérites, mais Dieu qui se donne suscite en nous le désir de l'aimer et de le servir.
Le Seigneur a fait naître et grandir en vos cœurs le dessein de vous consacrer à lui.